aujourd'hui, bien, les priorités restent les mêmes. C'est toujours la lutte contre ce feu. Je commence par un élément positif. Je crois qu'on peut dire que depuis 2 jours, et vous devez le constater vous-même, depuis les 2 jours, le feu n'a plus en tout cas progressé. Grâce au travail qui est fait sur le terrain, bien sûr par les pompiers, le feu est maintenu. Donc c'est une très bonne chose. Il y a aussi tout le travail que fait la défense contre l'incendie, qui participe à ce maintien du feu, à son arrêt de la progression. Tout à l'heure, on va parler à plusieurs voix. Bien sûr, le directeur du SDIS fera un point plus précis sur le feu tel qu'il se présente à ce jour. J'ai aussi demandé au général de gendarmerie qui commande le groupement de la Gironde de faire un point sur les évacuations. Il n'y en a pas eu, vous le savez, il n'y en a pas eu de plus, mais il y a toutes les coupures de route. Vous savez qu'on a été amené à couper l'autoroute puisque le feu est toujours très actif de ce côté-là, sur le côté ouest. Donc l'autoroute est toujours coupée au moment où l'on vous parle. Et puis vous constatez aussi à mes côtés, et je voulais signaler leur présence, la consul générale adjointe d'Allemagne qui est domiciliée à Bordeaux et qui est venue voir les troupes allemandes de pompiers qui nous ont rejoints, puis le consul honoraire de Roumanie qui est également avec nous et qui sera à votre disposition si vous souhaitez également leur poser des questions. Et je cherchais notre représentante de l'Union européenne qui coordonne justement l'intervention de ces 6 pays qui viennent en soutien à notre pays qui rencontre en ce moment des difficultés importantes. Nous sommes nous-mêmes en d'autres années allés un peu dans tous les pays d'Europe pour apporter notre concours. Aujourd'hui, c'est nous qui l'avons et je tiens déjà à souligner combien c'est apprécié. J'ai eu l'occasion avec vous tous de faire le tour de toutes les équipes, de voir le travail qui est fait, l'ambiance aussi qui règne, parce que vous savez que quand on mène une guerre contre les feux, il faut aussi que tout se passe bien à l'arrière, que nos pompiers ont besoin d'être bien accueillis, qu'ils soient français ou étrangers. Et là, cette communauté de vie entre tous nos pompiers est très importante. Ils échangent, ils partagent ensemble et ils mènent ensemble le même combat. Et on vous dira exactement à quoi, parce qu'ils sont déjà employés, à quoi sont employés notamment les pompiers allemands et les pompiers roumains. Mais nous avons accueilli aussi ce matin, et certains d'entre vous étaient là, sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, des Canadair italiens et des Canadair grecs qui vont travailler prochainement avec les Canadair français. Voilà donc pour la présentation générale. Vous savez, chaque matin quand on se voit avec le directeur, qu'on s'entend avec le directeur, on se fixe des objectifs pour la journée en se disant ce serait bien d'arriver à ça, à tel point. Et ce matin, bien sûr, avec les priorités habituelles, la préservation de la vie humaine, la préservation des biens. Mais aujourd'hui, on s'était fixé comme objectif, vous savez tous qu'on est à la veille d'un week-end très chargé sur les routes. On sait que c'est un des week-ends, si ce n'est pas le week-end le plus chargé sur les routes de France de l'année. Et on sait que l'autoroute A63 fermée, même sur une portion qui doit faire à peu près 20 km, c'est quand même très complexe pour tous ceux qui l'empruntent dans ce mouvement de chassé-croisé. Et après réflexion, après échange, bien sûr, sur la sécurité avec le SDIS, après échange avec la gendarmerie, sur l'organisation des choses, après échange avec les élus aussi, nous allons ce soir, à 20h, réouvrir cette portion d'autoroute. Alors bien sûr, vous savez bien que si on fait ça, on le fait en responsabilité. Tout cela va rester sous contrôle. On sera extrêmement présent et vigilant au cas où. Vous savez bien qu'avec ce feu, on a parfois des surprises. Au cas où, on interviendra et on sera peut-être amené à refermer, mais on a décidé que nous pouvions réouvrir l'autoroute en sécurité tout en restant vigilant. Donc c'est, je crois, une annonce importante à la veille de ce week-end du 15 août. Voilà ce que je voulais vous dire dès à présent. Peut-être, Marc, un point sur la situation du feu. Oui, merci Madame la Préfète. Donc, comme ça vous a été exposé, donc actuellement, nous n'avons plus de progression du feu depuis maintenant à peu près 48 heures. Malgré les conditions météo qui restent encore défavorables, puisque, comme vous pouvez le constater, il fait très chaud sur le chantier. Ça a été grâce à l'ensemble des actions qui ont été menées par les troupes terrestres, mais également appuyées par l'ensemble des moyens aériens qui ont été mis à notre disposition. Donc aujourd'hui, les moyens aériens ont été un peu moins sollicités parce qu'on a eu moins d'éclosions qu'à l'accoutumée, ce qui est plutôt, je dirais, une bonne nouvelle. On reste prudent parce qu'on est toujours sur des chantiers qui sont
très chaud, et on sait très bien que l'expérience a montré qu'on pouvait de nouveau avoir de nouvelles éclosions qui nécessiteront l'engagement à la fois des moyens aériens mais également des moyens terrestres. Donc l'action aujourd'hui s'est portée notamment sur le traitement de la périphérie de l'incendie qui aujourd'hui sur l'Andiras 2 fait 40 km, mais sans oublier non plus l'Andiras 1 mais également l'Atest sur lequel on a toujours des moyens qui sont engagés et on a toujours quelques nouvelles éclosions qui peuvent être amenées à engager les sapeurs-pompiers en complément de la DFCI qui assure la surveillance avec les effectifs militaires qui sont déjà engagés. On a intégré également depuis ce matin les collègues qui sont venus des pays d'Europe. Donc dès ce matin, 9h, avec l'aide des officiers qui ont été engagés dans le cadre du mécanisme européen, on a assuré l'intégration, je dirais, des pompiers allemands sur un premier secteur. Donc ils sont complètement intégrés dans le dispositif français avec un officier liaison et avec des missions qui sont claires au même titre que les sapeurs-pompiers français. Bien sûr, des missions qui sont adaptées par rapport au matériel avec lequel ils sont venus. On a également eu une deuxième délégation qui est arrivée, qui est la délégation de Roumanie, pardon, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui vont arriver, je m'excuse. Donc voilà, donc la Roumanie est arrivée, on les a intégrés à partir de 11h à peu près, pareil avec la même méthode, et aujourd'hui, au moment où on se parle, ils sont au travail. L'ensemble des deux délégations et on se prépare à recevoir les autres délégations. D'autres mots sur les Canadair, puisque vous les avez employés déjà? Oui, donc actuellement, donc on a, comme ça a été précisé, on a deux Canadair grecs et 2 Canadair italiens. Donc à chaque fois, ils sont engagés avec un Canadair français qui est notre correspondant et qui permet le fait qu'ils travaillent en complète sécurité. Donc ce matin, nous avons déjà eu l'engagement des Canadair grecs et cet après-midi, nous avons eu l'engagement des Canadair italiens. Est-ce qu'on peut parler de feu fixé? Non, c'est beaucoup trop tôt parce que ce qui vous a été évoqué par rapport à l'objectif, notamment de l'ouverture de l'autoroute, ça se fait sous condition. Il y a eu un échange, comme ça vous a été dit, avec le général de gendarmerie sur lequel on s'est mis d'accord sur des délais d'être en capacité de refermer potentiellement l'autoroute si malheureusement la situation était amenée à se dégrader. Donc pour l'instant les voyants sont ouverts, donc c'est pour ça qu'on peut réouvrir l'autoroute en toute sécurité et les délais restent compatibles avec la vitesse de propagation du feu tel qu'il a été observé, mais on ne peut pas encore parler que le feu soit fixé. Vers quelle heure est prévue l'arrivée des Polonais et Autrichiens? Alors, ils ont pris un peu de retard. Les Polonais, on les attend pour... Voilà, allez-y, c'est clair. Sur les moyens européens qui restent à intervenir, qui restent à arriver sur zone, donc nous aurons les Autrichiens, nos collègues autrichiens qui sont 77, qui arriveront ce soir vers 21h, qui devraient être sur zone vers 21h, et nos collègues polonais qui arriveront avec une grosse délégation, 147, grosse délégation et 44 véhicules, arriveront eux demain début d'après-midi, car les conditions de circulation sont assez compliquées comme on l'a déjà évoqué, mais ils sont très motivés, étaient presque déçus d'arriver pour eux trop tard, mais je les ai rassurés malgré tout, comme vient de dire le colonel Vermeulen, le contrôleur général Vermeulen, excuse-moi, il y aura du travail malgré tout pour quelques jours pour eux sans difficulté. Quelles seront les équipes pour vérifier que ça ne reprend pas autour de l'autoroute? Alors peut-être avant, parce qu'on parle de l'autoroute, peut-être général, je pense que parler du dispositif justement, ça répondra également à votre question. Donc j'ai amené un petit plan pour vous matérialiser les choses. Donc pour l'autoroute, voilà, c'est bon. Parfait. Pour l'autoroute actuellement, donc cette zone-là est bloquée. Nous utilisons 2 déviations, donc la déviation nord-sud par la Thèse de Bûche et on reprend à la sortie 17, et la déviation sud-nord où on prend la sortie 17 et on va vers Langon. Donc à partir de 20h, l'axe noir redeviendra vert, donc nous pourrons passer. Et notre objectif, c'est lorsque les pompiers nous signaleront une reprise de feu ou que le feu se dirige vers l'autoroute, on s'engage en moins d'1 heure à rendre cet axe vide en reprenant en fait les déviations actuelles. On remettra en place en lien avec les services du département pour permettre une évacuation fluide des voitures qui sont sur cet axe-là et éviter toute congestion, tout bouchon dans une période où il y aura beaucoup de monde sur la route. En cas de bouchon, vous n'avez pas peur justement qu'il y ait des applications et des GPS
dérive un petit peu vers des itinéraires qui soient dangereux? Non, allez-y. En fait, le flux va être dirigé avec des gendarmes qui seront au niveau des embranchements de déviation et qui orienteront les voitures en transit sur les déviations qui ont été déterminées pour éviter effectivement qu'on retrouve des gens un peu partout et qui se perdent et qui puissent arriver même dans les zones dangereuses. Oui, vous savez, juste pour terminer sur la question, parce que c'est effectivement un sujet que l'on a eu et que l'on a pu tester en fait, puisqu'on avait fermé l'autoroute dans une période où il y avait moins de circulation, et on a eu ce sujet des GPS, malgré tout le travail qui a été fait par le département et par la gendarmerie pour signaler les déviations. Donc là, si on devait, ce que l'on ne souhaite pas, on rouvre l'autoroute en sécurité, et on sait que parfois on peut avoir des surprises, donc on doit avoir un dispositif prêt pour assurer la sécurité, c'est notre travail, assurer la sécurité du citoyen. Et là, on a prévu en fait un jalonnement. Les automobilistes n'auront pas d'autre choix puisqu'il y aura un jalonnement. Voilà, on a prévu quelque chose qui réponde à la situation, à l'urgence et à la fois aussi à la circulation qu'on sait très dense ce week-end. Voilà. Après, excusez-moi. Je vous en prie. En fait, on aura une quarantaine de gendarmes qui seront en astreinte et en mesure d'intervenir très rapidement si on devait décider de cette nouvelle coupure de l'autoroute. Vous pouvez réaliser en 1 heure un tronçon aussi important? Oui, tout à fait. En fait, on travaille avec le concessionnaire et on a vu qu'en fait, pour couper l'autoroute, on l'avait fait en un temps vraiment très court, une fois qu'on avait pris la décision. Et donc, en 1 heure, on s'engage à avoir une autoroute neutralisée et les déviations mises en place. Je suis journaliste polonais. Qu'est-ce que ça signifie, cette aide des Polonais d'autres pays pour vous? En fait, c'est quelque chose d'important parce que, comme vous le savez, les effectifs girondins, mais également nationaux, sont engagés maintenant depuis 1 mois. Vendredi, ça fera 1 mois que nous luttons quasiment tous les jours sur les grands chantiers, mais également sur un certain nombre de départs de feu sur le département. Sur le plan général, la France a été très sollicitée parce qu'il y a eu de nombreux départs de feu. Donc c'est vrai que l'apport, de troupes fraîches est toujours un plus et motivé, comme ça a été souligné. Et puis, de manière plus générale, c'est vrai qu'on a tous la même mission, à savoir, on est tous sapeurs-pompiers. Et je peux vous dire que même si on ne parle pas tous la même langue, lorsqu'on est devant une carte et qu'on donne les objectifs, le langage, il est universel. Et en plus, le fait, comme ça a été souligné, que grâce à la mise à disposition du parc départemental, l'ensemble des troupes vont vivre sur le même site, ça va certainement créer des liens qui vont se forger pour de nombreuses années.